jamais baissé les bras. Moi, je suis parti du droit. J'ai jamais fait une école de mode pour faire ce que je fais aujourd'hui. C'est ma passion qui m'est amenée. Donc, je pense que quand on est passionné, on doit se donner les moyens. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est très commercial. Donc, du coup, la création, elle est un peu limitée parce qu'ils ne demandent pas forcément des créations poussées. Ok. Mais par contre, les cachets sont différents. Ouais. Ici, on est encore en Europe, on est sur de la création poussée. Avec des cachets moins élevés. Exactement. J'essaie de faire en sorte que mes projets soient identifiables. Je m'assure que ça puisse être africanisé. Okay. Il y a un look qui rappelle toujours mon côté africain. Je pense qu'il y a un gros problème de communication et de financement qu'on retrouve dans l'évolution de la mode en Afrique, malheureusement. Aujourd'hui, on a beaucoup de créateurs. Les créateurs africains travaillent pour beaucoup de grands chanteurs connus dans le monde. Bienvenue dans Mesaka. Mesaka qui signifie construire la maison, bâtir la maison en morée. Ce podcast qui vise à mettre en lumière les héros du quotidien qui font l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir dans Mesaka Fodeka, directeur créatif et consultant mode d'origine américaine, ivoirienne et guinéenne. Il est basé entre Paris, Los Angeles, New York et est actif depuis plus de 10 ans dans l'industrie de la mode et de l'image. Fodeka se définit comme un multiculturel nourri par ses origines africaines et par de nombreux voyages, ce qui se reflète dans un univers visuel éditorial, international et profondément narratif. Bonjour Fodé. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous raconter un petit peu ton parcours, comment tu deviens justement ce consultant en fashion, en image, en mode? Voilà. Alors, bonjour, merci de l'occasion que vous me permettez d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Fodé Kandé, j'ai 33 ans. Je suis né aux États-Unis, en 14 juillet 1992. Je suis d'origine ivoirienne et guinéenne. Et mon parcours dans la mode ça va commencer par une licence en droit que je vais faire. Ouais. Et après ma licence en droit, j'ai fait un stage de césure. À ce stage-là, je suis parti au Brésil faire un stage pour une marque de vêtements pendant 3 mois. C'était décisif pour moi. À mon retour, j'ai compris que je devais travailler dans tout ce qui était art, esthétique et beauté. Okay. Alors, après cela, j'ai fait une dernière année de bachelor en technico-commercial et 2 masters en e-business et communication des grandes marques. Et j'ai effectué tous mes stages dans la mode. Donc, j'ai pu faire du retail, du visual merchandising, de la vente et également, pour finir, le stylisme. Ensuite, le stylisme a apporté ma patte dans la direction artistique. Voilà. Mais justement, tu as évoqué donc le stage, oui. Cette césure, ce stage. Qu'est-ce qui a été le déclic? Comment tu te dis, le droit que j'ai commencé, c'est pas pour moi, c'est la mode? C'est que j'ai compris que le vêtement parlait. Qu'à travers le vêtement, on pouvait raconter beaucoup d'histoires avec les vêtements. Et de là, j'ai commencé à élaborer les techniques, le visuel. Et j'ai commencé à créer un univers de mode où j'ai effectué plusieurs stages dans des maisons de luxe ou encore avec des stylistes qui m'ont formé pour qu'aujourd'hui je devienne Fodeka. Super intéressant. Le vêtement parle. Oui. Ça va me rester ça. Comment ton identité multiculturelle a influencé ta vision artistique de toutes ces origines d'où tu viens? Ma manière de créer, il faut savoir, une fois que j'ai compris que le vêtement parlait, et j'ai aussi mon prénom, comme je vous disais, mon prénom Fodé. Fodé qui est un nom très ancien mandingue africain, et Kandé que j'ai raccourci en K, ont d'abord influencé même la thématique, l'univers même de mon Fodeka Consulting que j'ai créé. Ouais. Au quotidien, on peut voir que j'ai pour habitude d'utiliser beaucoup les imprimés. Les imprimés, les courbes, les rythmes motivent et me permettent de dessiner, on appelle ça, de créer des visuels poignants. Justement, parlons-en de Fodeka Consulting. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Tu habilles des gens, tu crées des designs. Est-ce que tu peux nous donner plus d'informations justement sur ce que ça implique au quotidien? Alors, ça s'élabore sur plusieurs axes.
Le premier, c'est du consulting mode. Ensuite, c'est le consulting mode, faire du consulting comme j'ai eu la chance de le faire, un an après la création de Fodeka Consulting, j'étais consultant de mode pour le studio 1316 pour le Centre Pompidou, par exemple. Ensuite, donc ça repose sur mettre en lumière tout le pôle création, tout le pôle artistique, tout le pôle direction artistique que ça représente. Et également, dans un second temps, c'est la DA, la direction artistique pour les shootings photos, pour les campagnes de mode et pour des clips vidéo. Et également, il y a un autre trait de ce travail-là qui demande à faire des looks pour des clients qui sont généralement des stars. Tu peux nous donner des petites informations comme ça de gens pour lesquels tu as pu travailler ou de magazines ou voilà, des petites références comme ça oui. pour qui tu as pu travailler? Alors, j'ai beaucoup travaillé pour des magazines internationaux, notamment le Shaun Magazine, le Untitled Magazine, le Vogue Arabia, le Vogue au Portugal. J'ai travaillé pour le Untitled Magazine également. Des stars que j'ai habillées, on m'a allé de Petite Muller à MC Solar, à également Caroline Receveur, les Miss France Alicia 2016, la Miss France 2016 qu'on a pu habiller. Et voilà un petit peu les marques et les personnes avec qui j'ai pu travailler. Super impressionnant. J'ai envie de te demander également, quelles sont les différences que tu observes justement entre les États-Unis, la manière de créer aux États-Unis et l'Europe où tu résides actuellement? Alors c'est très différent. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est très commercial. Donc du coup, la création elle est un peu limitée parce qu'ils ne demandent pas forcément des créations poussées. Mais par contre, les cachets sont différents. Ici, en Europe, on est sur de la création poussée. On incite, en tout cas aux créateurs et les créateurs de visuels, à faire des choses vraiment extraordinaires. Donc, il y a vraiment une création qui est vraiment établie, poussée en Europe qu'on ne retrouve pas forcément aux États-Unis. Donc, une exigence plus importante, tu dirais? dirais? Une exigence plus importante. C'est ce que avec des cachets moins élevés. Exactement. Bon, d'accord, ok. Ici, chez Mesaka, on aime bien parler des briques parce qu'on est très attaché au continent et aux afro-descendants. Donc, j'ai envie de te poser la question suivante. Quelle est, d'après toi, la contribution que tu apportes à travers l'image, la mode, la créativité visuelle, par exemple, à l'Afrique, par exemple? Quelle est ta patte? Alors, j'essaie de faire en sorte que mes projets soient identifiables. Que, par exemple, quand je crée un shooting photo, je m'assure toujours qu'il y ait un mix d'imprimés à un moment donné pour pouvoir faire référence et le coloris que je vais donner à mes shooting photos, les mariages que ça donne, les looks après les looks. Je m'assure que ça puisse être, on appelle ça, africanisé. Qu'il y ait un look qui rappelle toujours mon côté africain. Super intéressant. Donc, je m'efforce de le faire. Il faut savoir que, comme je disais, le rythme, les courbes, la géométrie font partie de mon concept de construction d'un look et même d'un shooting photo. Donc, ça veut dire que si si je magasine là rapidement et que je vois une photo avec des courbes, des géométries, c'est peut-être signé Fodeka. On peut dire que c'est ta patte. On peut dire que c'est vraiment ce qui te différencie des autres, c'est ça? Exactement. Cool. Quelle est la place qu'occupent tes origines africaines dans ton travail? Tu l'as dit, tu essaies toujours d'africaniser quand c'est possible, mais est-ce que tu dirais que c'est une place importante, moyennement importante, ou juste à l'opportunité? Alors, on va dire que c'est selon le projet. Il y a des projets, ça sera beaucoup plus subtil l'un que l'autre, parce que je me bats. Aux États-Unis, c'était ça quand j'étais consultant pour Honey Artist à Los Angeles. C'est que je ne veux pas qu'on m'attribue des cases, qu'on me mette dans des cases pour dire que je suis un styliste à blanc ou un styliste à noir. Moi, je travaille avec toute catégorie de personnes, que ce soit des blancs, des noirs, des asiatiques, des asiatiques ou d'autres races. Mais il faut savoir que je vais toujours faire en sorte, comme je disais précédemment, que mes looks rappellent en tout cas ce côté africanisé. Ok. Quels sont les
quels sont les défis que tu rencontres en tant que créatif africain dans un univers très international? Alors, c'est surtout dans ce milieu-là, le plus difficile, c'est de rester fidèle à soi-même. Donc, Pourquoi? du coup, je reste fidèle à moi-même et je rencontre ce que je rencontre comme difficulté. Il y a une anecdote comme ça, vous savez, en tant que styliste, on vous demande, quand vous faites certains shootings, il faut sortir des crédits. Quand je dis des crédits, c'est des marques qu'il faut débloquer pour pouvoir faire des looks. Et les marques de haute couture exigent que le look, comme il a défilé lors d'un défilé, soit représenté exactement dans mon shooting de la même manière. Ce qui limite malheureusement notre créativité, parce que finalement c'est un copier-coller du défilé qu'on fait dans notre look. Il faut que les looks se marient, donc ça demande beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, et c'est là que on se challenge à chaque fois. D'accord. Mais j'imagine que tu dois avoir aussi des challenges plus individuels, parce que du coup, pour l'instant, Fodeka Consulting, c'est une structure individuelle pour l'instant, qui a peut-être vocation aussi à grossir. Oui. Tu as rencontré des défis dans ton installation, justement, quand tu as créé cette structure? Comme je reviens là-dessus, c'était surtout pour ne pas qu'on me mette dans des box, dans des cases. Okay. C'est ça le défi majeur. Okay. Donc du coup, j'ai pu vachement évoluer là-dessus, montrer clairement que je ne suis pas, que je peux tout faire, que je ne fais pas que la femme ou que l'homme et tout. J'ai voulu marquer le fait que je suis une personne qui peut travailler avec tout type de personnes. Tu as habillé de nombreux mannequins noirs aussi, africains d'origine ou afro-descendants. Exactement. En quoi ça participe à une meilleure représentation des talents afro-descendants notamment ou africains, le fait de mettre ta patte sur ces mannequins, etc. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça te donne? Je pense qu'il faut que nous, Africains, on doit se donner la main les uns envers l'autre. Une team africaine, un Black Power, c'est quelque chose que je mets toujours en avant. Je me considère comme afro-péen, donc afro-centré aussi. Donc c'est important pour moi de parler, quand je parle de mes origines, et forcément de les mettre en valeur, de pouvoir, cette multiculturalité que j'ai, elle est très importante. Elle me permet d'explorer toutes mes émotions, tout mon art. Donc c'est pour moi, sans cela, je n'arrive pas. C'est très important. Super intéressant. J'ai une question qui me vient en tête, parce que tu as dit tout à l'heure que le vêtement parle. Oui. Est-ce que ça veut dire que finalement, tout le monde peut être habillé correctement selon... Voilà, enfin, je veux dire, c'est créatif. Mais est-ce qu'on peut être mal habillé? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Est-ce que tu peux expliquer, c'est quoi être mal habillé? C'est une attitude plus que le vêtement, ou bien c'est le vêtement qui te dit que la personne est mal habillée, puisque le vêtement parle lui-même? C'est le vêtement qui te dit que la personne est mal habillée. Une personne qui va mettre un vêtement avec qui ne lui va pas, ça se voit directement. Les tons, les codes de couleurs, le respect des trois couleurs, le respect de sa morphologie, tout cela se demande un certain travail et un certain œil pour pouvoir le détecter. Mais en effet, malheureusement, il y a des gens qui sont mal habillés. Et qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui sont en Afrique ou ailleurs et qui se posent la question de pourquoi pas investir ce monde de créativité, de mode, d'image, mais qui n'ont peut-être pas confiance en elles ou qui n'ont peut-être pas le soutien nécessaire pour pouvoir se plonger dans cet univers? Qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je dirais de ne jamais baisser les bras. Moi, je suis parti du droit. Je n'ai jamais fait une école de mode pour faire ce que je fais aujourd'hui. C'est ma passion qui m'est amenée. Donc, je pense que quand on est passionné, on doit se donner les moyens. Les moyens de pouvoir réussir, les moyens de pouvoir de croire en ses idées, c'est très important, et de combattre pour pouvoir y arriver, parce qu'il n'y a rien qui est facile. Ouais. Donc, tu ne penses pas qu'en Afrique, il y a du mal peut-être parfois encore à encourager justement ce type de filière-là dans les cultures, etc. Il n'y a pas encore un peu peut-être cette réticence dans certains milieux, tu ne penses pas? Si, malheureusement encore, c'est un travail, c'est le monde du luxe et de la mode est un univers qu'on ne comprend pas. Et surtout en Afrique, on pense que ce n'est pas un vrai travail, parce qu'on s'attend que nos enfants soient docteurs, soit avocats, bureaucrates. Il faut savoir que de plus en plus, les mentalités changent.
La mode est devenue un secteur très tendance. On observe beaucoup de jeunes créateurs. On observe beaucoup de jeunes créateurs aujourd'hui. Donc, les mentalités évoluent. Ça évolue. Oui. Oui, il y a de plus en plus de stylistes pour qui ça fonctionne très bien, effectivement. Exactement, oui. On a de très, très bons stylistes. Et moi, je te verrais bien dans une émission, justement, où tu donnes ton avis sur les looks des uns et des Ça va autres. sûrement venir. Mais d'ailleurs, tu dis que le vêtement parle. Parle-nous de ton vêtement. Là. Qu'est-ce que le vêtement nous dit alors que nous, on n'arrive pas à lire. Que les contents d'être déjà avec vous. Oui, les contents d'être avec vous. Le carreau, qu'est-ce que... Parce que le carreau, ça reprend... Le carreau, comme on dit souvent, on le porte beaucoup quand on est à l'école, par exemple, le bleu-blanc notamment. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que le carreau, justement, ça apporte? Comment on pourrait le lire, par exemple? Ou bien il n'y a rien à juste y voir, c'est juste comme ça? C'est juste comme ça, c'est pas codifié. C'est pas codifié particulièrement. Oui, mais c'est vrai que c'est un côté jeune enfant. Ça fait un côté très candide qu'on peut retrouver dans le carreau. Ok. Donc, intéressant. oui. Intéressant. J'aime bien, hein, le vêtement parle. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a une philosophie, une citation ou un principe que tu as qui t'accompagne dans ta vie tous les jours? Oui. Alors, il faut savoir que moi, je dis une phrase que j'ai entendue lors d'une interview d'une icône de mode qui s'appelle Inès de la Fressange. En avant, calme et droit. C'est ce qui guide mon travail, ma façon de voir les choses et ma vie personnelle. Alors, je prends toujours 3 secondes pour analyser la citation. Je la trouve super intéressante. Oui. En avant, calme et droit. C'est ce qui te définirait? C'est ce qui me définirait, oui. Et c'est ce qui t'accompagne? C'est ce qui m'accompagne, c'est la force tranquille. Ouais. Parce que tu es quelqu'un de très résilient. Oui, beaucoup. Tu es quelqu'un de très résilient, Exactement. donc c'est particulier. Cette phrase, effectivement, je trouve elle est lourde de sens. Oui, exactement. Donc, pris dans ce contexte-là. Oui. D'accord. Et tu as parlé de passion, c'est vrai, mais quelles ont pu être les compétences qui t'ont aidé ou qui ont été essentielles pour être aussi longtemps fashion consultant dans cette industrie? Moi, je dirais que il y a une valeur qui revient, une valeur, c'est l'authenticité. Je pense qu'en étant authentique, on reste toujours fidèle à soi-même. Et c'est ce qui me drive jusque-là mon travail et me permet d'être périn dans le secteur de la mode. Je essaie de rester toujours fidèle à moi-même et d'être fixé le point sur mes objectifs et de pouvoir y arriver. Donc tu dirais vraiment être soi. Être soi, ne pas se décaler. Ne pas transiger là-dessus. Transiger là-dessus. Parce que quand on est artiste, comme je dirais quand on est artiste, on travaille avec nos émotions. C'est nos émotions qui nous drivent et qui nous permettent de pouvoir vous faire passer de l'émotion également. Donc il faut avoir vraiment la tête très fluide, être très sûr de soi et ne pas rejeter ses idées. Il faut toujours y croire. Fort. C'est très touchant aussi ce que tu viens de dire là. Comment d'après toi, en Afrique notamment, qu'est-ce qui manque encore justement à l'Afrique et ou à sa diaspora pour mieux exporter ses talents créatifs? Tu l'as dit, il y a plein de talents. Il y a plein de talents. Pourquoi on ne les voit pas encore assez? Pourquoi c'est encore trop singulier finalement, alors qu'il y en a tant et tant? Oui, vous avez carrément raison. Je pense qu'il y a un gros problème de communication et de financement qu'on retrouve dans l'évolution de la mode en Afrique, malheureusement. Mais il faut dire que les choses changent. On évolue vraiment sur les conditions qui n'étaient même pas il y a 20 ans. Aujourd'hui, on a beaucoup de créateurs. Les créateurs africains travaillent pour beaucoup de grands chanteurs connus dans le monde. Donc, je veux dire, on manque de communication, mais quand même, l'Afrique s'élève et s'éveille vraiment. On est vraiment tendance actuellement. Et aujourd'hui, même pour les artistes africains, ils savent que la DA, elle est importante. Ils mettent de la DA dans tout ce qu'ils entreprennent. Donc, c'est vrai. Ils consomment aussi africain. Donc, la façon de voir les choses a commencé à changer. Il y a un artiste comme ça, africain, qui te vient en tête, par exemple, que tu suis en ce moment, ou dont tu apprécies le travail, ou, je sais pas, avec qui tu voudrais collaborer? J'aime bien Djibé. Je trouve qu'il fait... c'est drôle. Intéressant. Intéressant, il fait de la très, très bonne DA.
Il a une DA qui est géniale. Il est très visionnaire. Et comme je dirais, elle que je connais aussi, José. Ouais. Donc, dans ses clips, tu veux dire plutôt quand tu parles de DA ou tu parles même de son image, De son de sa manière de se oui, présenter, etc. elle est la gestion de son image est très, très nice. Ouais. Après, je pense qu'il doit être bien entouré pour ça aussi. Exactement. Ok. Shout out, Didi B, du coup. Une chanson de Didi B, d'ailleurs, que tu aimes bien, au passage, parce qu'on parle de lui. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Ça me drive Mais quand tu fais tes shootings, tu les fais en musique? Oui, tout le temps. Il y a toujours de la musique. C'est la chose qui m'inspire le plus. Ben oui. Quand je parlais de rythme tout à l'heure, je parlais de manière de parler de la musique. Ouais. Parce que la musique, moi, comme je disais, j'écoute une musique tout de suite, j'essaie dans ma tête de générer une image qui pourrait correspondre à ce que la personne dit dans la musique. Donc c'est très, très important pour moi, la musique. Ça drive l'essentiel, 95% du temps quand je fais un shooting, j'écoute la musique et ça drive vraiment mon travail, en fait. Ça doit être intéressant quand même, l'ambiance lors d'un shooting. Oui. Il doit y avoir, donc il y a le directeur artistique, créatif, le ou les photographes, les make-up artistes, tu fais l'habillement aussi. Et moi, je fais l'habillement. Généralement, quand je fais des DA sur un shooting, je suis aussi styliste. Donc j'ai une double casquette. Waouh. Ça demande beaucoup de travail, mais généralement, on y arrive. Ça peut durer quoi, une journée entière? Oui, généralement, ça dure une journée. Vous êtes enfermé dans un studio. Mais tant qu'on est enfermé dans un studio, ça peut être quand il fait beau, ça peut être à l'extérieur aussi. Mais on a beaucoup de contraintes. On peut même le faire en hiver à l'extérieur, si on doit le faire à l'extérieur. Donc ça peut être contraignant avec les températures. Mais on le fait. Oui, carrément. Mais ça a l'air passionnant. C'est très passionnant. Ça a l'air. Tu nous inviteras un jour sur tes shootings à voir. Ok, donc chez Mesaka, on a une tradition. Pardon, l'invité qui est passé avant toi a laissé une question. Oui. Sans savoir que c'est toi qui allais la répondre. Donc, y répondre. Donc, je vais te la partager, la question. Quels seraient les programmes d'éducation de la jeunesse en Afrique? Comment déconstruire le système d'éducation en Afrique francophone? En fait, c'est ça, pardon. Comment déconstruire, selon toi, le système d'éducation en Afrique francophone? Donc, en gros, l'invité se disait que le système d'éducation était à refaire. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le déconstruire ou pour l'amener autrement? Je ne sais pas si la question te parle. La question ne me parle pas beaucoup, mais je pense qu'il faut rajouter. Je pense qu'il faut apprendre à nos enfants à nos enfants un côté artistique qu'ils développent, en fait. C'est très important. Nous, on n'a pas la chance, il n'y a eu que les arts plastiques ou autre chose, ou la musique, et encore, c'est pas dans toutes les écoles que ça se fait, mais je pense qu'il faut apprendre aux enfants à développer toutes leurs compétences artistiques, sportives. Ils doivent avoir 3, 4, 5 activités qu'ils font par semaine pour permettre de savoir. Oui, je pense que les activités sont très importantes pour les enfants. Ça éveille. Donc, il faut intégrer ça carrément dans le système éducatif. Quelque chose qui ressemble plus à ce qui peut se faire, par exemple, en Amérique. Oui, exactement. Par exemple. Oui, exactement. Ouais. C'est vrai qu'en France, on n'est pas trop sur ce genre d'approche. Hein. Aux États-Unis, par exemple, ou au Canada, c'est plus fréquent de voir les enfants avoir pas mal d'activités. Oui, exactement. D'accord. Et donc, toi, à mon tour de te poser la question, quelle serait la question que tu voudrais poser à l'invité qui prendra ta place prochainement? Qu'est-ce qu'il voudrait qu'il retienne de son passage à Action Mesaka? Oh, c'est une première, celle-là. Ok. Qu'est-ce qu'il voudrait que l'on retienne de son passage? Hyper intéressant. Notre échange arrive bientôt à son terme. C'était vraiment hyper intéressant. Tu nous as partagé beaucoup de choses. Je sais que bientôt tu es entre les deux continents. Exactement. Tu te déclares toi-même défini comme un Afro-Européen. Oui, c'est ça. Je crois comprendre que tu n'en as pas terminé avec l'Amérique. Non, je n'ai pas encore terminé. Il y a encore de belles surprises qui s'annoncent. Il y a de belles choses qui s'annoncent. Pourquoi c'est important d'y retourner? Pourquoi c'est important de battre le pavé là-bas également sur ce terrain-là? Parce qu'on se fait de l'argent. Plus qu'en France. Parce qu'on se fait de l'argent. Un shooting rapporte beaucoup.
Et parce que je fais de la consultant, je suis quand même consultant pour un artiste à Los Angeles aussi. Donc, du coup, pour moi, faire la navette entre les deux, pour moi, c'est très important. Même si j'avoue qu'à chaque fois, comme je dis, Paris is home. Hein, mais je reste toujours attaché à ma terre où je suis né, qui est les États-Unis, et aussi l'Afrique, où je vais vivre d'ailleurs bientôt, comme je te le disais précédemment. Où ça? En Côte d'Ivoire. Ah, félicitations. Merci. Décidément, tout le monde s'en ravit. En Côte d'Ivoire. C'est pas style. Non, mais c'est super. Est-ce que tu veux laisser un message, par exemple, à un créateur qui te regarde? Cette fois-ci, pas quelqu'un qui veut se lancer, hein. Quelqu'un qui est déjà créateur, un jeune créateur en Afrique, que ce soit un styliste, un make-up artiste, quelqu'un qui fait de l'artisanat. Bref, quelqu'un qui est dans le domaine justement de l'image aussi, ou pas, mais qui est dans l'art. Est-ce que tu as un message que tu voudrais lui faire Je voudrais lui dire qu'il prenne conscience que être un artiste, c'est marcher le cœur ouvert. Donc, cela demande qu'il faut prendre en considération. Oui. C'est fort, ça. C'est fort, ça. C'est marcher avec le cœur ouvert. Donc, il doit être assez honnête, très, 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 très franc. Très franc. Pardon. Il doit être assez honnête et très franc envers lui-même et de ne jamais se dérouter de ses idées et de sa créativité. Il faut qu'il lui donne 100% de considération à ce qu'il fait comme création. Alors là, le message, je pense, est vraiment passé. C'est très fort, hein, ce que tu dis, hein, marcher le cœur ouvert, c'est très fort. Écoute, merci beaucoup, Fodé, pour cet échange qui a été particulièrement intéressant. J'espère que tu as pris autant de plaisir que nous à le faire. C'était vraiment, vraiment intéressant, inspirant. Il nous a partagé beaucoup de clés, d'informations. Je ne sais pas si tu m'as donné les clés. Je ne suis pas sûre que tu m'aies donné les clés importantes, mais tu m'as donné quand même pas mal d'informations qui te sont importantes, qui te sont chères, hein, sur ce qui pourrait être répliqué en Afrique. Et je pense que ce sera déjà une bonne part d'informations pour nos auditeurs. Avec ton parcours, tu nous montres que la mode, l'image peuvent être bien plus que de l'esthétique. C'est ça. Ce sont des outils de narration, de représentation, de construction identitaire. Oui. Ton travail contribue à bâtir des ponts entre les cultures, les continents et les imaginaires. Exactement. Avant de conclure, est-ce que tu as un mot de fin? Je vais le dire en soussou, qui est une langue guinéenne. Onouali, ça veut dire bon courage. Voilà, je vais terminer par cela. Merci. Merci. Tu as anticipé en plus ma question parce que j'allais te demander de me dire quelque chose dans ta langue, tu l'as anticipé. En tout cas, au nom de tous les membres de Mesaka, je te dis un grand merci de nous avoir fait le grand honneur de ta présence sur notre podcast. On est vraiment reconnaissants. Merci à tous ceux qui se sont impliqués, évidemment, dans ce tournage. Merci à tous ceux qui suivront ce tournage, ceux qui nous regardent en live également sur nos différents canaux. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos plateformes, nos réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, Action_Mesaka, et à vous abonner. Nous vous donnerons également les pages de Fodeka pour que vous puissiez le suivre également sur ces réseaux, sur Instagram, YouTube. Sur YouTube également ? Non, Instagram. Sur Instagram, que vous puissiez évidemment donc le suivre, continuer à suivre son actualité qui s'annonce extrêmement riche avec tout ce qui se prépare pour l'année 2026. Merci à tous et au revoir.